Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Florent Paluel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable RSE de la marque Picture, marque de vêtements. Alors comment elle a été créée, par qui et avec quelle idée aussi? Elle a été créée en 2008 par trois amis d'enfance, Julien, Jérémy, Vincent, à Clermont-Ferrand. Donc en pleine crise financière, à un moment où on se dit c'est peut-être pas le meilleur moment pour créer sa marque. Et au final, ils se sont dit bah voilà, c'est ce qui nous passionne, l'outdoor, le ski, le snowboard, le skate. Donc on va essayer de le faire. Ils étaient tous les trois un peu à la croisée des chemins au niveau de leur vie pro, pas forcément dans quelque chose qui les plaisait. Donc ils se sont dit bah voilà, c'est notre passion, on va essayer de le faire. Et on va essayer de le faire de la manière la plus clean possible au niveau des sujets environnementaux et sociaux. Oui, la marque s'est vraiment créée avec cette idée-là. D'ailleurs, quand on arrive sur le site de Picture, on voit tout de suite votre credo. Lutter contre le changement climatique n'est pas une attitude, c'est notre devoir. Ça veut dire que c'est vraiment une marque qui s'est créée dans cette ambition, dans cette volonté, avec cette volonté. Ouais, c'est ça. Des valeurs fondatrices autour du sujet climatique et environnemental dès 2008, dès la création de la marque. Oui. Et pas quelque chose plutôt novateur à l'époque. Exactement. C'est pas quelque chose qui s'est décidé quelques années après, voire même maintenant à une heure où toutes les marques se recentrent sur ces sujets, toutes les entreprises le font. Donc ça, c'était plutôt novateur dans l'approche, très novateur même. Et par contre, c'est pas parce qu'il y a eu un engagement historique que cet engagement est gravé dans le marbre et qu'il ne faut pas l'améliorer, voire même le remettre en question et toujours être dans une démarche d'amélioration. Et donc ça, c'est mon travail. Oui, parce que finalement, c'est pas si facile. C'est une belle idée, mais ensuite, il faut quoi? Sourcer les matières premières déjà. Ça devait être un sacré défi en 2008. Il est peut-être un peu plus facile à relever aujourd'hui. Est-ce que vous diriez ça? Alors, ouais, on peut dire ça comme ça. Effectivement, travailler, donc nous, en gros, notre cœur de métier, c'est la veste de ski. Ouais. Donc, la veste de ski, c'est un tissu qui est en polyester. Le polyester, c'est du pétrole dans sa version conventionnelle. Donc, et dans sa version alternative que nous, on utilise depuis 2008, on recycle des bouteilles plastiques. Donc, qui ont en fait chimiquement la même molécule que le polyester issu du pétrole. Donc, on fait du fil, on fait du tissu, on teint le tissu et après, on a l'assemblage pour aboutir à un produit fini. Et donc, en 2008, sourcer du polyester recyclé issu de bouteilles plastiques, c'était loin d'être évident. Et c'était beaucoup plus cher. Donc en fait, notre business model s'est basé sur le fait d'acheter les matières premières plus chères que la concurrence conventionnelle. Et au final, on démontre que ça marche parce que 12 ans plus tard, on est 60 dans la boîte, ça tourne. Et voilà, c'est juste qu'on marge moins que les alternatives conventionnelles qui sont directement issues du pétrole. Et effectivement, maintenant, c'est plus simple d'aller sourcer du polyester recyclé, mais aussi la fibre en tant que telle, qu'elle soit recyclée biologique, ne fait pas tout. Parce que derrière, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont longues, qui sont complexes, avec de la filature, du tissage, de la teinture. Et là, on a des dépendances énergétiques qui sont assez importantes et qui conditionnent en fait l'intensité carbone du produit fini. Ouais. L'entreprise, elle est certifiée B Corp depuis 2 ans. Alors, c'est une reconnaissance, mais c'est pas. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est pas un aboutissement. C'est-à-dire que vous, en tant que directeur RSE, vous continuez de chercher à faire progresser les engagements et les actions de la marque. Exactement. Ça passe par quoi? C'est ce qui me passionne en fait, c'est de me dire qu'il y a un engagement historique. Et d'ailleurs, en 2008, je n'étais pas dans la boîte, donc ils ont créé cette marque et c'est très bien. Et moi, mon taf, c'est d'améliorer ça et d'avoir cette vision un peu moyen-long terme, avec énormément de références scientifiques. J'aime beaucoup écouter ce que disent les climatologues, les ingénieurs en énergie, les experts de ces sujets-là, pour en fait, à mon niveau chez Picture, faire les grandes connexions entre problématiques mondiales et notre sujet du textile au niveau de l'industrie et de Picture. Vous avez un exemple récent d'évolution ou de nouvelle action, justement, que vous avez pu impulser parce que vous êtes en veille sur les dernières innovations et sur ce que disent les scientifiques? En fait, c'est plutôt une démarche générale qui, ces 2 dernières années, s'est nettement à gagner en maturité, j'ai envie de dire, en essayant en fait de se baser sur les grandes conclusions, par exemple des rapports du GIEC, sur des 3 piliers qui permettrait de lutter efficacement contre le changement climatique, un pilier de transition énergétique, un pilier de sobriété et un pilier de contribution à la neutralité carbone. Et de ne pas se considérer comme neutre en carbone à l'échelle d'une entreprise, parce que ça veut rien dire. Exactement, ça veut rien dire. Et donc en fait, en naviguant sur ces 3 piliers, décliner des conclusions du GIEC, on arrive à être
on n'arrive pas à être parfait, ça, je ne suis pas en train de dire ça, mais par contre, on arrive à avoir un pilotage précis et baqué scientifique. Ouais. Et par exemple, je vais prendre un exemple, la supply chain, la chaîne logistique, comment vous réduisez votre impact sur cette votre activité? Ça, pour le coup, c'est un sujet de remise en question, justement. Parce que la marque est née avec un modèle d'industrie où on travaille avec des magasins. Donc, on vend nos produits finis à des magasins qui vont vous le revendre à vous, moi, avec de la TVA. Et en fait, le fait de travailler avec ces magasins-là nous a obligés, entre guillemets, à délocaliser la production, et notamment en Turquie, notamment en Taïwan. Et en fait, voilà, avec toute cette histoire de veille, moi, je suis arrivé à comprendre, et notamment avec plein de sources, qu'on a un problème énergétique dans ces pays-là qui est celui du charbon et du gaz pour produire de l'électricité. Électricité qui va alimenter des machines, et derrière, on aboutit à un produit fini. Et en fait, ce problème d'énergie est majeur, encore une fois, quand il s'agit d'aller calculer l'intensité carbone du produit fini. Donc nous, nos axes d'amélioration du moment, c'est comment on mène la transition énergétique de nos opérations et des chaînes d'appro, mais avec des partenaires avec lesquels on ne travaille pas. Parce qu'en fait, le filateur ne travaille pas avec Picture, il va travailler avec un fournisseur de tissu, le tisseur pareil. Donc ça, c'est nos gros sujets. Et il y a des choses qui avancent en Turquie, avec un peu d'autres productions d'énergie bas carbone avec des panneaux solaires, sans faire l'apologie des panneaux solaires, mais c'est une meilleure solution en local Turquie que finalement le gaz et le charbon. Voilà, vous êtes aussi en train de chercher à améliorer, à trouver d'autres solutions. Merci beaucoup, merci. Florian Paluel, bon vent à Picture. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne journée à toutes et à tous, je vais vite.